Membres de l'équipe, je tiens tout d'abord à vous saluer, et à espérer que vous vous portez tous bien, et que vous maintenez fermement vos positions. Pour ma part, je suis en excellente forme, et je ressens une grande détermination à aborder un sujet qui me semble d'une importance cruciale pour notre nation aujourd'hui. Il s'agit de l'imam Dicko, une figure clé de notre pays, le Mali, dont les actions récentes ne peuvent plus être ignorées. Il est essentiel de rappeler que l'imam Dicko a occupé une place respectée dans notre histoire. Il a été l'un des principaux acteurs dans le mouvement qui a abouti au renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Chaque vendredi, après la grande prière, il sortait avec la population pour exiger le départ d'IBK, et cette manifestation a finalement abouti à la chute du président. Cependant, depuis la mise en place de la transition, dirigée par le colonel Assimi Goïta, les choses ont évolué de manière significative. Il devient de plus en plus clair que nous, en tant que nation, devons réagir aux actions et aux prises de position de l'imam Dicko. La récente prise de position de l'imam Dicko suscite de nombreuses questions. Il a été vu en train de rencontrer des ambassadeurs étrangers et européens. De plus, il a appelé à la tenue d'élections présidentielles. Ces actions soulèvent des préoccupations légitimes quant à ses véritables motivations. Actuellement, le Mali est en proie à une instabilité persistante, marquée par des attaques terroristes récurrentes et des mouvements rebelles qui durent depuis plus d'une décennie. Au lieu de se concentrer sur des élections, il est impératif de prioriser la stabilité et la sécurité du pays. Lorsque le Mali est encore loin d'être un État stable, la question se pose de savoir s'il est sage d'organiser des élections dans un climat d'insécurité. Les élections doivent être inclusives pour garantir que le président élu soit légitime, mais la situation actuelle ne semble pas être propice à des élections inclusives. La majeure partie du territoire malien est encore touchée par des troubles, ce qui signifie que de nombreuses personnes seraient exclues du processus électoral. L'imam Dicko semble ne pas tenir compte de ces réalités et insiste sur la nécessité de tenir des élections présidentielles. Il est important de se demander à qui profiteraient ces élections dans de telles circonstances, et s'il ne s'agit pas d'élections exclusives plutôt qu'inclusives. Pour qu'un président élu soit réellement légitime, il est essentiel que l'ensemble du territoire puisse participer aux élections. Les élections ne doivent pas être un moyen de diviser davantage notre nation. Il est donc juste de se demander si l'imam Dicko agit dans l'intérêt du Mali. Ces actions pourraient être motivées par des intérêts personnels ou des influences étrangères. En fin de compte, il pourrait travailler en faveur des forces impérialistes, ce qui est contraire à l'intérêt national. Dans un moment crucial de notre histoire, où notre armée, sous le commandement du président Assimi Goïta, s'efforce de rétablir la stabilité dans le pays, il est essentiel de soutenir ces efforts. La paix et la sécurité devraient être notre priorité, et nous devons travailler ensemble pour atteindre cet objectif. En conclusion, l'imam Dicko a joué un rôle majeur dans notre histoire, mais il est temps de se demander s'il est encore en phase avec les préoccupations actuelles de notre nation. La stabilité, la sécurité et la paix sont les priorités, et il est temps de se concentrer sur ces objectifs avant de penser à des élections. En tant que nation, nous devons rester unis pour le bien de notre pays. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet crucial.